alors même que j'avais assisté à la scène que je viens de décrire à Pampelune, je leur ai dit, mais vous ne ferez jamais ce que j'ai vu à Pampelune. Jamais. Et si vous vous amusiez, ne serait-ce qu'un instant, à déployer une banderole du type de celle que j'ai vue à Pampelune, j'arrête la fête immédiatement. Je considérais que même s'il n'y a pas d'État palestinien, et je mets des guillemets à ce que je suis en train de dire, il y a un peuple palestinien et ça pouvait parfaitement justifier qu'il puisse y avoir une égalité de traitement. Il n'empêche que je considère qu'il ne faut pas importer les grands sujets des géopolitiques actuels. Et qu'on n'a pas à importer, c'est aussi ce que vous avez dit, des questions d'ordre politique ou partisanes dans la fête de Bayonne. Alors, ça ne me gêne pas du tout d'être du même avis que vous. Et nous le sommes sur le fond, enfin surtout sur des questions comme ça. Oui. Je pense que ça nous gênerait l'un et l'autre de ne pas être du même avis ou de cet avis-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Pour la question du pont Saint-Esprit, oui, ça c'est vrai. On n'aurait pas agi de la même façon. On aurait laissé le drapeau palestinien et le drapeau israélien. Je dirais même côte à côte. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Nous savons bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais non. Il faudra bien, quand même, c'est la seule solution, et on peut le dire ici de Bayonne comme des quatre coins du monde, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, ça se fasse. Et dans ce cadre, la ville a concédé l'occupation d'une partie de la poterne avec débit de boissons à une association politique. Alors, bon, on pourra discuter peut-être là aussi du principe même d'autoriser, enfin de donner ce genre de concession à des groupements politiques. Il me semblait qu'il y avait des règles qui manifestement ne valent pas pour tout le monde. Alors, il s'agit en l'occurrence de la branche jeunesse de Escola Herriko Kontseiluak Socialista. Ouais. Ce groupe politique s'est signalé à plusieurs reprises par un soutien affirmé au peuple palestinien, une position on ne peut plus légitime que nous sommes sans doute nombreux ici même à partager. En revanche, et c'est là quelque chose qui pour notre part nous séparera fondamentalement de leur position, ce groupe accompagne cette revendication d'un appel à la destruction d'Israël, je cite. Il l'a fait notamment à travers une banderole honteuse, déployée le 6 juillet dernier lors de la cérémonie d'ouverture des fêtes de Pampelune, où vous étiez présent, monsieur le maire, notamment à l'occasion du jumelage, bien entendu. Et à Bayonne, cette mouvance a réitéré le même appel, à peine édulcoré, parce qu'il s'agissait cette fois de la dissolution d'Israël, précisément dans le rendez-vous annoncé au Tchosna Gouria de la Poterne le vendredi 17 juillet. Une telle expression est absolument intolérable. Elle relève ni plus ni moins d'une incitation à la haine, qui n'a aucune place ni dans notre République, ni sur notre territoire en Pays Basque, ni dans notre cité. Une expression qui est l'opposé de nos valeurs et même de notre histoire bayonnaise. Et ce que nous disons là, et qui peut être partagé, je pense, par beaucoup, ne cautionne ni ne légitime évidemment d'aucune façon la politique épouvantable du gouvernement d'extrême droite israélien à Gaza ou dans les territoires occupés de Cisjordanie. Vous nous trouverez toujours du côté du Free Palestine, pour reprendre les slogans anglo-saxons qui sont donnés, mais jamais, au grand jamais, cela ne nous jettera vers celui du Destroy Israël. On ne peut que déplorer que la ville ait pu ainsi laisser apporter en quelque sorte, involontairement, je pense bien, sa caution à un tel slogan, en lui permettant d'accéder à l'espace public bayonnais et d'en tirer en outre des gains pécuniaires. Nous ne suspectons évidemment pas que ce soit volontaire, parce que nous savons que de telles idées ne sont pas les vôtres, bien entendu, mais vous avez manqué de vigilance, sans doute pour un tas de raisons qu'on pourra discuter ou pas. Ironie de cette histoire, elle fait suite à une autre décision, à notre avis regrettable, que vous avez prise il y a quelques semaines, le retrait de tous les drapeaux internationaux avec lesquels il était coutume de pavoiser le pont Saint-Esprit, que vous avez décidé donc il y a un mois, simplement pour ne pas assumer d'y faire coexister le drapeau israélien et le drapeau palestinien après l'épisode de l'an passé. Vous me pardonnerez cette petite référence, un véritable jugement de Salomon et un renoncement à une belle tradition pour vous sortir, monsieur le maire, pensez-vous en tout cas, d'un embarras qui n'a pas lieu d'être. Parce que le remède ici est bien pire que le mal. Pour notre part, et je pense évidemment que nous ne sommes pas les seuls, nous pensons qu'il ne faut pas craindre ni d'être, sur cette question comme sur d'autres, mais ici sur cette question, ni d'être juste, ni de montrer aux jusqu'au-boutistes de tous les camps qu'ils ne peuvent pas nous intimider dans nos idéaux de tolérance, d'ouverture et de partage. Je vous remercie. Merci, monsieur Etcheto, parce que en disant ça, vous me donnez une bonne occasion, on ne s'est pas concerté,
tout ce que vous venez de dire sur le premier point, je le partage totalement avec les mots que vous venez d'employer. Je vais terminer avec les drapeaux sur le pont Saint-Esprit et je vous expliquerai les choses. Vous avez lié les deux aspects, mais peu importe, je les aborderai sur deux points différents. Le premier, oui, j'étais à l'ouverture des fêtes Pampelune avec Yves Dugal, de Chupinasso, et j'ai vu, parce que j'étais au balcon de l'hôtel de ville de Pampelune, alors même que nous sommes arrivés avec Yves Dugal quasiment avec 1 heure d'avance, parce que bon, l'accès à la mairie de Pampelune dans la demi-heure qui précède l'ouverture, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, j'ai été amené à constater le drapeau dont vous parlez, Destroy Israël. Je l'ai photographié plusieurs fois pour être sûr que je comprenais bien ce qui se passait. Je me suis interrogé sur la question de savoir si quelqu'un allait intervenir ou s'opposer à ce que cette banderole, qui devait faire entre 12 et 15 mètres, c'est Yves qui m'a proposé ce calcul, mais je crois que ça devait être à peu près cela. La place de Pampelune n'est pas bien grande, elle devait bien occuper le tiers de la place, en tout cas sur la partie de sa largeur. Destroy Israël, avec également l'étoile juive, est barré d'un trait rouge pour bien comprendre par le dessin ce que veut dire Destroy Israël. Cette image m'a choqué. J'ai demandé, parce que du balcon, on n'arrivait pas à bien se rendre compte qui revendiquait ce propos. On est descendu, Yves Dugal n'était pas très chaud au départ, de descendre dans la foule, moi non plus d'ailleurs, mais je me disais que c'était peut-être bien que de pouvoir s'approcher et de se rendre compte de quoi il s'agissait. Cette banderole était effectivement signée EHKS, Esquadrico Conchelu Socialista. C'est un groupuscule qui a déjà revendiqué l'occupation à Bayonne de l'ancienne Atalante. Certains s'en souviennent. En tout cas, pour ce qui me concerne, je m'en souviens. Puisque très vite après leur entrée dans le bâtiment de l'ancienne Atalante, qui est aujourd'hui une ruine, j'ai demandé pour des motifs de police qu'il soit immédiatement évacué. J'ai reçu les quelques jeunes représentants de Esquadrico Conchelu Socialista, 2 à 3 personnes, pour savoir exactement quelles étaient leurs intentions. Je leur ai dit quelle était la nôtre, à savoir qu'ils puissent évacuer les lieux le plus rapidement possible. J'ai bien compris que, alors même qu'ils ont accepté, de partir de ce lieu, pas tout de suite, dans un second temps, au regard de la sécurité que j'avançais, donc on a eu quelques discussions avec ce groupe qui m'a permis de rencontrer des personnes que je n'avais jamais vues auparavant et tenir un discours très radical. À la fois dans l'échelle droite-gauche, mais aussi dans l'échelle du nationalisme. On est sur ce terrain du Pays basque depuis suffisamment de temps pour savoir faire la part des choses entre les extrêmes, mais là c'était doublement extrême. Je n'imaginais pas que, alors même que ces jeunes dont je viens de vous parler sont venus me voir à la mairie, je les ai reçus, je crois, avec David Tolis, mais je ne me rappelle plus trop bien. Ils m'ont fait une proposition, c'est de pouvoir ouvrir une buvette, c'est ce que vous venez de dire, à la poterne, sur un espace sur lequel on se mettrait d'accord. On a trouvé un accord. Certes, dans un premier temps, ça devait être quelque chose de très important. Au final, c'est évidemment un petit triangle à l'entrée de la poterne sur lequel on a accepté qu'il puisse déployer à la fois une scène. Pour tout vous dire, j'ai traversé la ville plusieurs fois pendant les fêtes de Bayonne. Je ne suis pas allé sur ces lieux et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas non plus foule. Mais peu importe. En tout cas,
ceci m'a amené vis-à-vis de ces jeunes avant même qu'on ouvre les fêtes de Bayonne édition 2026. Alors même que j'avais assisté à la scène que je viens de décrire à Pampelune, je leur ai dit, mais vous ne ferez jamais ce que j'ai vu à Pampelune. Jamais. Et si vous vous amusiez, ne serait-ce qu'un instant, à déployer une banderole du type de celle que j'ai vue à Pampelune, j'arrête la fête immédiatement. Je rappelle qu'on a une grande discussion avec le collectif 2032, y compris l'hypothèse que lorsque les fêtes sont entachées, alors on peut être par un viol ou par un événement criminel de diverses natures, on déciderait, après concertation, d'arrêter la fête. Donc je me suis adressé à eux en disant que de toute façon, il était hors de question qu'on puisse voir ce que nous avons vu à Pampelune. Je n'ai pas allé plus loin. C'est vrai qu'à l'ouverture, nous n'avons pas eu à regretter ni la présence de différents drapeaux palestiniens, parce que bon, pour le coup, à Pampelune, les drapeaux palestiniens étaient présents dans tous les immeubles, tous les immeubles alentour de la place de l'hôtel de ville. Mais par contre, ce qui est important de dire ici, c'est qu'à Bayonne, nous n'avons non seulement pas vu cela, mais cette banderole-là n'a pas été déployée. Du reste, ça aurait été difficile de pouvoir passer au travers des contrôles que nous avons mis en place, car les contrôles sont assurés avant même la mise en place du bracelet, avant que les fêtes soient payantes, donc dès mercredi, et que ce type de dispositif peut se voir. Maintenant, on peut les rentrer 3 ou 4 jours avant l'ouverture des fêtes, me direz-vous, et à ce moment-là, on n'échapperait pas à cette difficulté. Alors, je réponds à votre question, Monsieur Etcheto, en disant que je partage votre émotion, qu'il est hors de question qu'à Bayonne en particulier, qui entretient avec la communauté israélite les rapports que vous savez, les rapports que nous savons, et pas depuis un siècle ou 2 siècles, depuis 6 siècles, pour savoir que ici, à Bayonne, on ne peut pas vouloir la dissolution, la destruction, peu importe le mot que l'on emploie, de ce pays. Et vous avez raison de dire ça, ce n'est pas approuver Netanyahou, mais évidemment, vous prenez cette précaution, je la prends comme vous. Ce qui fait que finalement, dans tout ce que vous venez de dire, je suis complètement en phase avec votre propos. S'agissant des drapeaux, alors vous regrettez que, alors même que jusque-là, jusqu'à l'année dernière, nous avions sur le pont Saint-Esprit beaucoup de drapeaux internationaux, européens principalement, mais pas que. Et que cette année, on ait pris le parti, alors je l'assume, je vous le dis, j'en suis le responsable, d'avoir considéré qu'il ne fallait pas créer à nouveau une polémique. Car souvenez-vous que nous avons été sommés par toujours des groupuscules, pas le même dont je vous parlais tout à l'heure, d'autres, qui ne sont pas si radicaux que ça, d'enlever le drapeau d'Israël, ce que j'ai refusé. Dans la nuit qui a suivi ma position, ce drapeau a été lapidé. Il a fallu qu'on puisse le remplacer. Et nous avons d'ailleurs remplacé ce drapeau. Alors plutôt que d'avoir... Et après, j'ai installé aussi le drapeau, sur ma demande, le drapeau palestinien a été installé. Au même moment où le président de la République déclarait qu'il faudra que l'État palestinien, mais bon, peu importe la position du président de la République, je considérais que même s'il n'y a pas d'État palestinien, et je mets des guillemets à ce que je suis en train de dire, il y a un peuple palestinien et ça pouvait parfaitement justifier qu'il puisse y avoir une égalité de traitement. Il n'empêche que je considère qu'il ne faut pas importer les grands sujets des géopolitiques actuels. Et qu'on n'a pas à importer, c'est aussi ce que vous avez dit, des questions d'ordre politique ou partisanes dans la fête de Bayonne. Alors, peut-être pas tout à fait ce que vous avez dit, en tout cas moi c'est ce que je suis en train de dire. C'est peut-être embêtant qu'on soit du même avis, M. Etcheto, mais moi je suis en train de vous dire que je partage ce que vous venez de dire et j'y ajoute quelques considérations et je vous explique pourquoi effectivement sur le pont Saint-Esprit j'ai pris le parti de neutraliser les choses. Me direz-vous, c'est pas forcément très courageux, c'est vouloir passer à côté d'un certain nombre de données. C'est quand même bien mieux que de ne pas inviter la polémique dès l'ouverture des fêtes. Vous avez ouvert le micro pour dire quelque chose? Non, mais ça ne me gêne pas du tout d'être du même avis que vous. Et nous le sommes sur le fond, enfin surtout sur des questions comme ça. Oui. Je pense que ça nous gênerait l'un et l'autre de ne pas être
du même avis ou de cet avis-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Pour la question du pont Saint-Esprit, oui, ça c'est vrai. On n'aurait pas agi de la même façon. On aurait laissé le drapeau palestinien et le drapeau israélien, je dirais même côte à côte. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Nous savons bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais non. Il faudra bien, quand même, c'est la seule solution, et on peut le dire ici de Bayonne comme des quatre coins du monde, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, ça se fasse. Voilà, parce que la paix et la sagesse est à ce prix. Et c'est l'ONU qui va précision, mais c'est pas ce que vous avez dit du tout. Peut-être. Effectivement, ça ne confond pas du tout. C'est pas du tout la même chose de d'arborer un drapeau palestinien et un appel à la destruction ou à quelconque mot que ce soit d'Israël. Voilà. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Merci en tout cas des précisions que vous nous avez données sur la genèse, en tout cas du. Je crois quand même qu'il faudra être très très vigilant à l'avenir, parce qu'il s'agit en effet d'une occupation du domaine public. C'est pas très simple, Monsieur Echetto, je vous assure, parce que vous voulez à la fois permettre l'expression de toutes les formes politiques, parce qu'après tout, la politique... Mais pas celle-là. Ça, moi, je suis désolé. Mais il y a des limites, voilà, exactement. Et la limite, c'est effectivement les thèmes que tu as pris. Alors, moi, j'ai une demande de prise de parole de Déborah Loupien-Suarez, que je comprends bien qu'elle a envie de dire quelque chose. Allez-y, madame. Merci, monsieur le maire, chers collègues, cher Henri. C'est pas la première fois qu'on a la même opinion sur un certain nombre de sujets, sur presque tous, je dirais même. Je ne peux pas vous cacher l'émoi de la communauté, bien entendu, que je préside, même si je ne siège évidemment pas ici sous cette casquette. J'entends qu'il faille pouvoir permettre l'expression de toutes les formes politiques, de toutes les formes d'expression politique, mais à aucun moment une expression politique ne peut être une expression de haine, une expression de destruction, une expression de dissolution. Et il est aujourd'hui devenu aisé de faire de l'antisionisme la nouvelle forme d'antisémitisme, parce que c'est de cela dont il s'agit. Preuve en est, si c'était nécessaire, encore une fois, il y a quelques jours, le concert de la DJ Barbara Butch, parce que là, on a clairement attaqué sa judaïté, parce qu'elle n'est pas israélienne, elle n'a pas pris de position particulière. On a juste vu un drapeau LGBT avec une étoile juive dessus, barré avec du sang. On lui a jeté des bouteilles sur le visage, etc. Je ne vais pas développer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne crois pas que les fêtes de Bayonne soient là pour avoir une expression de haine. Ce sont des fêtes populaires. Ce sont des fêtes qui transcendent notre ville et qui nous permettent de nous réunir dans un moment de concorde. Et je crois en effet qu'il est de notre devoir et de notre intégrité même intellectuelle de faire attention à ce qu'il s'y passe. On ne peut pas appeler à la haine. Il y a eu également des banderoles, une banderole en particulier au Petit Bayonne sur le même format, à la rue Marengo, banderole qui a été enlevée. Je ne vous parle pas des autres banderoles antifascistes pour lesquelles je ne m'exprimerai pas. J'ai pas de prévention par rapport à ça, loin de là. On est tous antifascistes dans cette assemblée. Donc il n'y a pas de sujet. Le seul sujet, c'était une banderole appelant en effet, de la même manière à la destruction de l'État d'Israël. On peut avoir des opinions politiques différentes les uns et les autres. Moi, je ne suis pas ici à Bayonne et en France prête à régler le conflit qui se passe au Proche-Orient. J'ai pas mon opinion à donner sur un gouvernement en Israël pour lequel je n'appartiens pas et pour lequel je n'ai aucune donnée intellectuelle ou morale à donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les uns et les autres, nous devons vivre côte à côte et main dans la main dans un esprit de paix et de rassemblement, que Bayonne a toujours été une ville de concorde, de vivre ensemble. Et ce que j'ai vu pendant les fêtes de Bayonne, qu'il s'agisse d'actions de solidarité sous couvert d'antisionisme, me choque profondément. Ce qui s'est passé à la Poterne me choque profondément. Je ne vais pas vous cacher que j'ai eu beaucoup d'appels de différents médias, qu'ils soient locaux ou nationaux, pour m'exprimer dessus. Je les ai systématiquement refusés parce que le bad buzz et la politique poubelle pour faire des vues sur les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas du tout. Je crois que ce qui se passe à Bayonne doit se régler à Bayonne, dans un esprit de concorde, de respect des uns et des autres, et qu'il faut cesser la haine, et qu'il faut, comme l'a dit, je crois, monsieur le maire, protéger aujourd'hui la communauté juive à Bayonne et partout en France, parce que c'est une communauté qui est républicaine, qui n'a jamais manifesté quoi que ce soit à part la volonté de vivre en paix. Et je peux vous dire qu'en conscience, j'ai eu des difficultés
à prendre la décision de laisser ouverte la synagogue vendredi après-midi pour le concert atypique qui devait s'y tenir avec ce qu'il se passait à la Poterne. On m'a interrogé pour savoir si je ne mettais pas les gens qui venaient à la synagogue en danger. Ce qui est certain, et je vous le dis aujourd'hui, tant que je présiderai aux destinées de cette communauté, la synagogue sera grande ouverte sur la cité et j'ouvrirai ses portes grand et de plus en plus grand et à tout le monde pour que personne ne ressente de la peine, de la peur, et en tout cas nous saurons dire non à la haine. Vous avez introduit votre propos en disant que vous partagiez pleinement et en totalité la première partie de l'intervention d'Henri Etchetou. Voilà. Il me semble important dans le contexte de la discussion de ce soir de dire que nous partageons aussi cette même approche et que nous sommes 100% en phase au terme près avec la manière dont Henri l'a formulé tout à l'heure. Je pense que quand on parle effectivement de ces questions liées à la cause palestinienne, à la situation en Israël, etc., la distinction fondamentale qu'il convient de faire entre l'État israélien et le gouvernement israélien n'est pas un détail, n'est plus un détail. C'est une question de principe fondamentale qui a une forte valeur historique et je crois qu'effectivement c'est l'occasion de le répéter à chaque fois. Voilà. Donc, en tout cas, nous serons aussi, en ce qui nous concerne, nous partageons pleinement cette approche-là. Et je souhaitais simplement me joindre à ces propos à l'occasion de ce débat-là. Merci. Uniquement sur des faits. Donc, cela fait des années que certaines organisations d'extrême gauche se servent des fêtes de Bayonne comme caisse de résonance de leur idéologie et de leur slogan dans une relative mansuétude générale. Cette année, elles sont montées d'un cran dans la prise en otage politique des fêtes avec l'affichage répandu dans la ville de banderoles et drapeaux pro-palestiniens et de banderoles d'extrême gauche avec la hache, symbole de mort et symbole de l'ETA. De plus, on a assisté au détournement du foulard rouge traditionnel en support politique pro-palestinien. Tout cela a choqué nombre de Bayonnais et au-delà. Nul n'ignore que ces campagnes autour de la Palestine sont en fait un faux nez pour certains afin de fustiger les Juifs et l'État d'Israël. Nous condamnons fermement cette récupération des fêtes à des fins politiques et souhaitons une mise au point de la municipalité bayonnaise. Les fêtes de Bayonne sont là pour rassembler dans la joie et non pour asséner des messages politiques de division. On a eu ce débat tout à l'heure. Alors, on va peut-être ne pas revenir sur une... Enfin, vous pouvez y aller, mais je souhaiterais qu'on avance. Oui, merci Monsieur le maire. Alors en effet, je pense que Monsieur Le Cellier n'était pas présent au début du conseil municipal puisqu'on a eu déjà tous ces propos, on a longuement échangé les uns et les autres. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est sa récupération politique à lui, parce que justement, si la communauté juive a toujours été attaquée, c'était par l'extrême droite. Bon, on va essayer d'arrêter. Madame Loupien-Sorès, Oui, bon. qui ne dit mot consent. Allez, on va. J'étais présent, madame. On va arrêter là. Si vous estimez... On va arrêter là cette opposition. Moi, je souhaite que dans cette je finis, ville, monsieur le maire. c'est une ville de modération. Alors, toutes les opinions ont le droit d'être formulées. Je me suis exprimé de manière modérée. En séance publique, elles le sont. On vous entend. Maintenant, il ne faut pas qu'on aille dans une sorte de gradation. Ce débat, on l'a eu tout à l'heure. Voilà, on s'est exprimé tranquillement et on a dit, on a conclu là-dessus. Maintenant, vous revenez sur ce sujet. Bon, on a parfaitement compris ce que vous voulez nous dire et vous aviez le droit de le dire. On vous a écouté.